Alors ça y est, c'est maintenant officiel. La MGM est rachetée par Amazon pour 8,45 milliards de dollars. Ça y est, c'est fait, c'est acté. La MGM, major hollywoodienne au célèbre Lion, détient notamment les droits de la franchise James Bond, un atout décisif pour Amazon et son bouquet en streaming Prime Video face à ses concurrents Netflix et Disney. La dernière grande acquisition d'Amazon fut en 2017, le magasin d'alimentation Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars. 4 ans plus tard, la firme fondée par Jeff Bezos bascule dans le glamour et s'offre pour 8,45 milliards de dollars à la MGM. L'ancienne major d'Hollywood au lion légendaire qui produisit Chantons sous la pluie, Ben Hur ou Rocky détient surtout une partie des droits sur James Bond. MGM, qui a près d'un siècle d'histoire cinématographique, complète le travail d'Amazon Studios, ces derniers s'étant principalement concentrés sur la production de programmes d'émissions de télévision. La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle du catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. A renchéri Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d'Amazon Studios. Cette franchise est en effet un atout absolument décisif car elle sera un moyen pour Amazon de conquérir de nouveaux abonnés pour son bouquet en streaming Prime Video. La diffusion des dernières aventures de l'agent 007 avec Daniel Craig, No Time to Die, n'en finit pas d'être reportée en raison de la crise sanitaire. La date de sortie du film, tourné en 2019, est désormais fixée au 8 octobre 2021 aux États-Unis. Les pourparlers au sujet du rachat de la firme durent depuis des mois. Les deux groupes étaient récemment entrés dans des négociations exclusives. Amazon n'a pas cessé, en dépit de la pandémie, d'investir dans des contenus. Comme l'explique le quotidien américain, elle consacre actuellement 465 millions de dollars à la première saison d'une série sur le Seigneur des Anneaux. Selon le Wall Street Journal, l'acquisition de MGM serait l'aveu qu'Amazon ne parvient pas à produire suffisamment de contenu pour satisfaire la demande de ses abonnés en streaming. L'opération intervient alors que les grandes manœuvres ont pris dans le secteur. Disney et sa filiale de streaming Hulu sont renforcées par l'acquisition d'actifs de la 20th Century Fox, que AT&T et Discovery ont décidé de fusionner les activités pour doper leurs activités en diffusion allemandes via HBO et Discovery+. L'entreprise de Jeff Bezos investit tous azimuts. Elle a signé un accord avec la Ligue nationale de football américain, NFL, pour avoir le droit de diffuser pendant 10 ans et pour 1,2 milliard de dollars par an une quinzaine de soirées du championnat du football américain le jeudi soir. MGM était depuis quelques années une entreprise sans tête ou, en tout cas, sans PDG officiel. Le précédent Gary Barber avait été limogé en 2018 après avoir engagé des pourparlers en vue de la vente de l'entreprise à Apple. Mais MGM ne détient plus les droits sur les films tournés avant 1948. Tel autant importe le vent, le catalogue, cédé il y a des années maintenant, est désormais propriété de Time Warner, filiale du géant américain de télécom AT&T. La création de richesses dans le secteur n'est pas évidente. L'annonce du mariage de la filiale de AT&T et Warner Media, qui comporte aussi CNN et HBO, avec Discovery, s'accompagne d'un désastre financier. AT&T avait déboursé il y a 3 ans 102 milliards de dollars pour racheter les actifs de Warner, aujourd'hui valorisés à 43 milliards de dollars. Oh, c'est un mauvais achat là, pour le coup. AT&T avait même dû batailler en justice contre les autorités de la concurrence américaine pour avoir le droit de racheter Warner. L'affaire fait surtout replonger de nouveau le serpent de mer sur les synergies entre contenant et contenu, entre les opérateurs de télécom et les fabricants de contenu vidéo et ou cinématographique. Alors, il y a un autre article sur osap.com. En rachetant la MGM, Amazon s'adjuge outre une part d'éternité cinématographique, un riche catalogue de franchises à succès, devant garder son service de vidéo à la demande par abonnement, Amazon Prime Video. Parmi les films qu'il trouvera sur les étagères de sa nouvelle acquisition, le géant de la tech trouvera les 26 James Bond, dont les droits sont partagés avec Eon Productions, des films mythiques comme Autant n'importe le vent, Le Magicien d'Oz, mais aussi les franchises Stargate, Le Hobbit, Rocky, La Panthère Rose, sans oublier des séries telles que Fargo ou La Servante écarlate. Eh oui, moi, ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est que peut-être que du coup, ils vont relancer une série Stargate, plus dans l'air du temps, avec des effets spéciaux énormes et tout, avec un nouveau scénario, etc. J'aimerais beaucoup que ça se fasse, et avec ce rachat de la part d'Amazon, pour moi, c'est bien parti pour, hein. Déjà que, comme j'ai dit précédemment dans la chaîne, il y a des rumeurs comme quoi une nouvelle série est en préparation avec Brad White, le créateur original enfin, celui qui s'est impliqué le plus dans la franchise, on va dire. Donc là, pour le coup, ça fait plaisir, ce rachat. J'espère qu'Amazon va mettre le paquet. Donc on termine, alors que la guerre des contenus fait rage entre les plateformes, l'acquisition de la MGM permettra aussi à Amazon de reprendre à son compte des projets prometteurs comme House of Gucci, un film de Ridley Scott sur l'assassinat de Maurizio Gucci, Soggy Bottom de Paul Thomas Anderson, ou encore une adaptation de Project Hail Mary, un roman d'Andy Weir porté par Ryan Gosling. Le mouvement de concentration semble donc devoir se poursuivre aux États-Unis. Le rachat de MGM par Amazon fait ainsi suite à la méga fusion AT&T. Bon, ça, voilà, on l'a lu précédemment. Voilà, donc chacun place ses pions, chacun rachète
les grosses majors d'antan. Ça va être intéressant, la guerre que ce petit monde va se mener. J'ai hâte d'avoir des nouvelles sur une éventuelle nouvelle série Stargate en tout cas. C'est ce que j'espère le plus dans ce rachat. Je vous laisse réagir. Ciao.